Salut Kenny, comment ça va? Salut Sébastien, ça va bien toi? Oui, j'ai besoin de toi. Je vois ça. Je suis un peu dû. La dernière fois, je suis venu te voir, j'ai été satisfait. Maintenant, je suis dû pour recommencer. J'ai un événement important qui s'en vient. On va regarder ça ensemble. On va même te faire courir pour trouver la bonne paire pour toi. Fait que pour te regarder courir, essaie de courir le plus naturellement possible. Des fois, ça peut être difficile avec le tapis roulant si c'est moins habituel pour toi. OK. Mais cours comme je n'étais pas là, comme je ne regardais pas. OK. Je vais te voir un petit peu de côté, puis je vais aussi regarder un peu d'en arrière comment tes pieds se déposent au sol. Parfait. Ce qu'on regarde ici, en fait, c'est un peu s'il y a un angle au niveau de tes chevilles, au niveau de tes pieds au sol à chaque impact. Ça peut nous aider à guider au niveau de la chaussure. Mais vu qu'on a la chance d'avoir ton ancienne paire de chaussures, on va aussi voir l'usure, comment elle est déformée ou pas. Cette semaine, dans le cadre de ma capsule sur mon projet En route vers un premier triathlon, j'ai décidé de m'attarder un peu sur la course à pied. Vous le savez, dans la chronologie des événements, dans les épreuves d'un triathlon, la course à pied, ça vient en dernier. La course à pied aussi, c'est un plaisir. J'aime la pratiquer un peu n'importe quand et j'adore courir. En même temps, je commence à être dû pour une paire de souliers. Alors, je suis venu voir Kenny Baudette, qui est copropriétaire de la boutique Le Coureur, pour qu'il puisse me donner quelques indications et quelques conseils pour bien me chausser, non seulement pour mon événement, mais aussi pour la course à pied récréative que j'aime beaucoup pratiquer. Salut Kenny, comment ça va? Ça va bien toi, Sébastien? Oui, très bien. L'entraînement se poursuit. On s'en vient vers l'objectif dans 2 mois. Alors, je viens de voir pour mes souliers de course. Ça fait déjà quelques temps que j'ai des Brooks, que j'ai achetés ici, selon ton conseil d'ailleurs. Mais après 2 ans et plusieurs kilomètres, je ne peux pas vraiment compter, je pense qu'ils sont un peu dus. Qu'est-ce que tu vois de ces souliers-là dans ton œil d'analyste? Bien, tout d'abord, je suis content que tu les aies apportés parce que pour nous, c'est la meilleure façon de bien conseiller quelqu'un, c'est de voir qu'est-ce que la personne utilisait avant. Donc, on connaît le modèle, on peut voir si ça a bien fonctionné ou pas. Les signes d'usure, bien, probablement que tu étais dû depuis quelques temps déjà. Donc, on va voir souvent la semelle où est-ce qu'au centre, ça va être tapé. Donc, toute la mousse blanche sur une chaussure, c'est un peu une éponge. Puis, plus tu cours, bien, plus elle va se taper, puis éventuellement, elle vient être très amincie. Okay. Donc, fort probablement que tu n'as pas beaucoup de confort dans ta chaussure, à part le fait qu'elle est formée à ton pied, puis tu es comme dans une vieille pantoufle, mais la chaussure t'offre moins d'absorption qu'au début. OK. Puis, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, l'espèce d'usure qu'il y a au niveau du talon? Est-ce que c'est peut-être que le soulier était trop grand? Je pense que c'est plus les signes du temps qui ont fait ça, mais c'est vrai qu'on pourra vérifier la longueur. Par contre, quand c'est pas percé à l'avant ou à l'inverse, tu n'avais pas les ongles noirs quand tu courais, je pense que la grandeur était bonne, mais on s'attend à avoir toujours à peu près un petit espace à l'avant, donc je suis capable de pousser dans la chaussure sans être directement sur l'orteil. OK. On est allé sur le tapis roulant, j'ai fait une petite séance de course sous ton bon regard, sur ton analyse. Qu'est-ce que tu aurais à me proposer qui fitterait avec mes besoins là, de coureur récréatif, mais aussi pour réaliser la portion course là, de mon triathlon? Ce qu'on a regardé un peu sur le tapis roulant, c'est un peu la façon dont tu cours, mais aussi comment ton pied va se déposer au sol. Donc, on regardait s'il y avait un angle ou pas. Dans ton cas, ton pied restait, on va dire, bien là, ce qu'on appelle en position neutre. Donc, la chaussure que tu avais fonctionnait bien pour ce type de pied-là. On voit aussi sur ta chaussure que tu as usé un petit peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est un autre signe que la chaussure dite neutre est une bonne option pour toi. Ensuite, pour savoir si on reste dans la même catégorie, bien, c'est un peu par ton confort. Si tu étais bien avec cette chaussure-là, si tu as aimé courir avec cette chaussure-là, puis on va avoir des choses qu'on peut te proposer maintenant. Bon. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc, première chose, on ne change pas une formule gagnante. Donc, le modèle que tu avais existe encore dans sa nouvelle mouture, sa nouvelle version. Okay. Donc, la façon la plus sage de fonctionner, c'est de rester avec une formule gagnante. Donc, je te proposerais la même chose toujours dans la même marque que tu avais. Souvent, on va retrouver le même, ce qu'on appelle le fit, donc la même forme de pied, la même largeur de chaussure pour retrouver le même confort que tu avais. Tu me connais bien, il y a du orange. Puis, qu'est-ce que tu aurais d'autre à suggérer, Kenny? Pour les autres chaussures, je ne suis pas allé avec la couleur, mais je suis allé trouver des modèles qui vont ressembler beaucoup. Donc, quand on regarde les caractéristiques d'une chaussure, on va regarder souvent l'épaisseur de la semelle. Donc, on veut aller chercher quelque chose qui ressemblait à ce que tu avais parce que tes objectifs de course n'ont peut-être pas nécessairement changé. Si tu veux courir le même nombre de fois, les mêmes distances, bien, on va trouver quelque chose qui ressemble à ta chaussure. Donc, l'épaisseur de la semelle, ce qu'on appelle aussi le dénivelé, donc la différence entre le talon et le devant du pied. Donc, avec ASICS, dans ce modèle-là, on va avoir une option qui va être très semblable. Ça va être maintenant de comparer un peu les conforts puis de prendre le temps de les essayer. OK. En terminant, j'aimerais que tu me donnes quelques trucs pour savoir quand on est dû pour changer les souliers. Parce que tu l'as dit, une fois qu'on est parti, qu'on est confortable, on les utilise, puis
on ne regarde pas nécessairement l'usure du soulier jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que je devrais surveiller sur mon soulier qui va m'indiquer que je suis peut-être dû pour changer? Donc, la première chose à surveiller là, pour savoir si notre chaussure est usée, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Donc, est-ce que j'ai des bobos qui sortent, des inconforts, des douleurs que je n'avais pas dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, puis tout d'un coup, ça apparaît. Donc, ce serait la première chose à vérifier. Deuxièmement, on va vérifier vraiment l'état de la chaussure. Donc, si ma chaussure est déformée dans un angle qui est pas naturel pour la chaussure, c'est signe que c'est dû. Si on pèse au niveau du centre de la chaussure puis on n'a plus d'épaisseur, on n'a plus l'absorption qu'on avait dès le début, c'est un autre signe. On suggère environ 1000 km de course maximum avec une chaussure. Okay. Donc, les gens souvent disent « Ah, je fais jamais ça 1000 km », mais 20 km par semaine fois un an, on arrive pile à notre 1000 km. Wow. Donc, la majorité des gens, si on court à l'année, un an, on a fait le tour d'une chaussure en général. Sinon, un an et demi si on l'utilise un peu moins l'hiver. Ça, c'est des bons conseils, Kenny. Je pense que je vais les suivre pour éviter que, justement, je me retrouve avec des souliers qui sont un petit peu moins confortables parce que des bobos, effectivement, il y en a eu dans les dernières semaines. Je pense que tu mérites mieux que ça pour ton défi. Merci beaucoup, Kenny. Merci à toi.